bien bonjour à tous, on se retrouve pour ces toutes premières chroniques de Death. Alors pour commencer, les chroniques de Death c'est quoi? Ça va être une émission dans laquelle je vais parler de sujets divers et variés pendant un temps pas trop long. Et je vais tout simplement, comme je le fais à présent, vous donner de manière très naturelle mon avis sur cette chose. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un film récent qui m'a beaucoup plu personnellement. Et ce film, il s'agit de Doom Annihilation. Ah, Dust nous dit bonjour. Donc, je disais oui, Doom Annihilation. Alors, ce film est tiré d'une licence de jeu que j'adore. Personnellement, je suis un gros fan de Doom. Je pense que tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin de présenter. Bourrin, sanglant, un défouloir ultime. Et ce film a déjà eu le droit à une adaptation en 2005. Une adaptation assez mitigée, je dirais, que j'ai moi-même vue et j'apprécie. Je l'apprécie, mais voilà. J'en connais les défauts et on va pas nier. Donc, Doom Annihilation, de quoi ça parle? Eh bien, un groupe de marines s'est envoyé sur une base, sur une lune de l'UAC, sur la lune Phobos. Et au moment où ils arrivent, il y a des monstres partout, enfin voilà. Un scénario très... Voilà, ça tient sur un ticket de métro le scénario. C'est un scénario à la Doom, donc pas prise de tête, voilà. Et il n'y a pas grand chose à en dire au niveau de scénario. Donc, que dire sur ce film? Bah déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai adoré. Perso, oui, j'ai adoré. Mon premier visionnage a été assez jouissif. Je me suis pas du tout dit une seule seconde, merde, c'est quoi ce truc? Moi je l'ai adoré, voilà. C'est mon avis. Les scènes d'action, eh ben, elles sont bonnes, elles sont dignes de Doom. Il y a des clins d'œil, beaucoup de clins d'œil dans le film, mais des clins d'œil très bien posés, qui n'encombrent pas l'histoire. C'est pas en mode « Hey, t'as vu? C'est ton truc là, t'as vu? On te l'a mis !» Non. C'est très bien fait, c'est cohérent avec l'histoire, ça passe avec l'histoire. Que dire d'autre? Eh ben, j'ai passé directement à ce qui, à mes yeux, est le plus gros point fort de ce Doom-là, de Doom Annihilation, comparé au Doom de 2015, c'est que le film a été fait par des gens qui avaient joué à Doom, et ça se voit, ça se ressent. Je l'ai ressenti. J'aurais très bien pu, pour une assez bonne majorité du film, ça part quelques petits moments voilà, de blabla un peu chiant, mais très peu chiant, j'ai envie de dire. Dans un jeu Doom par exemple, ça serait un peu chiant, je sais pas. Dans tous les cas, ça pourrait être un bon Doom. Et ce film a juste un problème, c'est que c'est un direct ou DVD. Donc, les moyens qu'ils ont eu à leur disposition pour faire le film, c'était pas un film à gros budget, c'était pas un blockbuster. Donc ils ont, mais malgré tout, ils ont vraiment fait de leur mieux pour offrir un film Doom, pour vraiment rendre hommage à Doom. Et ça se voit, et vraiment, ils l'ont très bien fait. Avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition, c'est très bien fait. Je vous le conseille, vous vous détendrez. Maintenant, on va passer dans une zone un peu plus spoiler. Donc ceux qui veulent voir le film sans prendre le risque de spoil, je vous dis au revoir. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire. Voilà.
j'en ferai assez souvent. Et au plaisir de vous revoir. Pour ceux qui ont choisi de rester parce que soit ils ont vu le film, soit s'en foutent d'être spoilés comme moi ça m'arrive, je comprendrai parfaitement. Donc, pour ces gens-là, on va entrer dans une zone un peu plus spoil. Alors, l'un des premiers moments que j'ai apprécié se trouve au début du film. C'est un hommage c'est très flagrant, c'est un hommage à Alien, premier du nom, que tout le monde connaît, excellent film. Je parlerai des films Alien et des Xénomorphes à un moment donné, je préfère vous le dire, mais je sais pas quand. Je sais pas encore, on verra. Mais j'en parlerai. Donc, c'est la scène simplement où ils se retrouvent tous autour d'une table à manger. Voilà. Et honnêtement, ça nous permet de différencier. La scène est assez courte. Voilà, parce que, voilà, comme j'ai dit, ils n'ont pas un budget non plus, donc il faut raccourcir. Mais malgré tout, on arrive à... Voilà, c'est très bien mené, c'est très bien fait. Voilà, et ça permet de poser l'une des bases principales au niveau de l'héroïne, qui est que, pour les Marines, bah, être affecté sur Phobos, c'est une punition. Vraiment, voilà, pour les Marines, dans l'univers de Doom, c'est ça. Enfin, de Doom Annihilation. Pas des jeux. Et du coup, bah, en fait, ils sont là à cause d'elle. Voilà, on le ressent assez vite qu'ils sont là à cause d'elle. En tout cas, qu'il y a un problème à cause d'elle. Et voilà, ça permet au moins de poser cette chose assez bonne dans la base, là, ce petit reproche qui arrivera. Et bah, je vais vous expliquer maintenant. Vers la fin du film, ce qui se passe, la plupart des membres de l'équipe se sont fait des marines se sont fait tuer. En gros, il reste plus que 3 marines et une espèce de scientifique. Enfin, lui, ouais, c'est ça, c'est un scientifique. Excusez-moi, si, en fait, c'est très clairement dit. J'allais dire que c'est pas, j'ai pas trop bien compris, mais si, c'est clairement spécifié, c'est un scientifique. Donc, voilà, c'est nos 4 héros entre guillemets. Ils se retrouvent, voilà, ils sont avec un autre mec qui, bah, on le sait, et pour ceux qui connaissent l'univers de Doom, je pense que j'ai pas besoin de préciser c'est quoi, qui ont trouvé du coup, qui est entré dans le portail de l'enfer, et lui, il y est resté, et il en est ressorti, non pas, bah, vu qu'il est entré sur Phobos, de base il aurait dû rentrer sur Terre, arriver sur Terre, sortir sur Terre, mais lui est ressorti sur Mars. Donc déjà, voilà, ça va pas. Et là, en fait, il a l'air de tout savoir sur chacun des êtres présents. Il dit que c'est par les dossiers, mais on s'aperçoit vite, moi perso, c'est ce que j'ai ressenti, et je pense que c'est vraiment ça. On sent que c'est pas naturel, non, c'est pas juste parce que t'avais dans les dossiers. Mais en tout cas, du coup, il ressort cette tension qu'il y a entre les coéquipiers et l'héroïne. Voilà. Et en même temps, on sait pourquoi il y a cette haine. Mais voilà, il la ressort, il la renvoie, alors que c'était juste... comme quoi, voilà, c'est très bien amené. Après, oui, comme je l'ai dit, la plupart des Marines meurent dans le film. Ils meurent assez vite. Bon, voilà, ça dure 1h30 et... ils ont voulu coller au réalisme d'une unité de Marines, donc c'est normal qu'il y ait autant de personnages. Et bien, pour un film de 1h30, on peut pas tout développer. Et voilà. Mais ça va. Ils meurent quand même, franchement, pour la plupart. Hein, ils n'ont pas une mort rapide, idiote. Non. Rien que le commandant de l'unité, sa mort. Hein, c'est vraiment une partie du film où... je crois que c'est un peu vers le milieu. Ouais. Mais vraiment, c'est des moments où les monstres commencent à arriver. Vraiment, plus de la moitié de l'escouade se fait éliminer. Je crois qu'à la fin, il reste plus que 5 ou 6. En gros, il y a limite la moitié de l'escouade qui s'est déjà fait éliminer, voilà. Mais le commandant de l'escouade, il a une mort mais tellement classe. Vraiment, c'est pas une mort bête. Il se bat comme un forcené. Surtout, il a le fusil à canon scié en plus. C'est classe.
Vraiment, c'est très très classe et très très... C'est génial. Même, vraiment, même les autres qui ont des morts. Bah, il y en a certains, ils ont une mort rapide et un peu hors champ. Mais à chaque fois, néanmoins, avant, le mec a fait quelque chose de classe, de badass. Vraiment. C'est pas juste un personnage qui fait des trucs de badass. Non, non, c'est vraiment tous des Marines. Aussi, le comportement des Marines. Vraiment, ça c'est un point fort que j'ai trouvé au film. Leur comportement, par exemple, pendant un moment, ils trouvent des survivants. Et même le scientifique, ils escortent, voilà, quand ils entrent dans le truc, personne ne répond quand ils arrivent. Donc ils s'aperçoivent très vite qu'il y a un problème. Donc du coup, ils emmènent le scientifique avec eux. Mais néanmoins, voilà, ils lui disent clairement des ordres qui font Marines. Leur formation fait clairement Marines. C'est très bien fait. Franchement, c'est admirable. Pour être honnête, j'ai pas trouvé un seul personnage qui a eu une seule fois une réaction un peu conne. Mais vraiment. Pas une seule fois, je me suis dit, mais putain, mais quel con. Jamais. Par exemple, pendant un moment, il y en a un, bah, dès la première attaque des monstres, il y en a un qui panique et qui se casse. Il fuit. Il panique, hein. Mais voilà. Je sais pas, je me suis dit, mais quel con, pourquoi il se sépare. Surtout, et même pas, je me suis dit, ouais, le mec, il va crever. Non, parce que le mec, vraiment, certes, il fuit, mais en même temps, il se bat un peu. Et au final, le mec, non, il n'est pas mort. Le mec, il est pas mort. Il a tenu le coup. Et justement, bon, franchement, cette scène-là, je l'ai vu venir. C'est justement après qu'il ait fui et qu'il a abandonné l'héroïne. Il la retrouve pas longtemps après et même il lui sauve la mise. Non, c'est elle qui lui sauve la vie. Et il la regarde et il lui fait, waouh, joli tir. Tape là. Elle le regarde et bim, elle lui fout un coup de crosse dans la gueule. Bon, je l'ai vu venir. Mais ça changerait que c'est jouissif. Mais en même temps, voilà, c'est pas un mode ouais, tu t'es barré, non, 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 non. Non, ça lui fout le coup de crosse dans la gueule. Après, elle le regarde. Il lui fait ouais, je l'avais mérité. Pas en mode ouais, j'avais mérité. Non, en mode j'avais mérité. Elle le regarde et lui fait on y va. Voilà, comportement Marines. Pas comportement con. Voilà, non. Vraiment. Et puis la fin. À la fin, elle se retrouve en enfer. Et là, bon, certes, ça se voit que la plupart du budget, je suis prêt à mettre ma main à couper, voilà, je me suis pas renseigné, mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là que plus de la moitié du budget a été mis, vraiment une grande majorité du budget a été mis dans cette scène-là. Mais elle est bien faite, elle est bien menée quand on se retrouve en enfer. Avec le BFG en plus. BFG et grenade à plasma. Et je vous jure, vraiment. Et après, bah voilà, on arrive à la fin du film qui a l'air de mener une fin ouverte. Vraiment, la fin a l'air d'être ouverte. Oui, non, c'est une fin ouverte. Donc, ce que j'ai compris, il y a de fortes chances qu'il y ait une suite. Et j'espère vraiment qu'il y en aura une. Parce que pour une fois qu'on a un très bon film, il faut en profiter. Vraiment. Ah, et il me semble que c'est le réalisateur de Cimetière, le remake, qui l'a réalisé celui-là. Et aussi, il était second réalisateur sur Resident Evil Afterlife, il me semble. Que j'aime bien, moi je les apprécie, voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon, bah pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, la mort n'est jamais loin. À très bientôt.